Hello tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que votre budget se porte bien également. Donc nous on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 d'octobre. Ça fait 2 fois que je recommence cette vidéo. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Donc là on va tout de suite commencer par le réel cette fois-ci. Alors au niveau du réel, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait 97, c'était ouvert. Alors, 97 et 89 centimes. Donc, on a fait une économie pour les 2 premières semaines de 7,11 €, ce qui est top. On n'a pas dépassé le budget. Voilà, je suis contente. Donc là, on va revenir, j'avais déjà écrit, hein. On va revenir mettre les 100 € pour la 3e semaine. Et j'ai un billet de 5, ça c'est top. J'espère les garder, hein. Hop. 20, 40, 60, 80, 100. Normalement, ça devrait aller. On fait vraiment attention. Ça devrait aller. Juste, j'espère qu'on ne va pas finir dans le rouge au niveau des CB, quoi. Ensuite, pour entretien hygiène, on n'a fait que 2,99 centimes. Je crois que c'était un déo. Voilà, donc on est à 84,07 € pour les 3 prochaines semaines. Oui, les 3 prochaines semaines. Et vraiment, je pense pouvoir faire des économies là-dessus. Enfin, en tout cas, sur cette enveloppe-là. Donc, on verra. On verra. J'y crois. Donc, je compte 2, 4, 6, 8. Donc, c'est bien ça. Et là, 4,07 €. C'est ça. Nickel. Ensuite, au niveau de la santé, alors là, il y a eu un petit couac, mais en notre faveur. Mon conjoint est allé hier voir un cardiologue et il me semble que c'était pour un montant de 52 € et quelques. Et donc, mon chéri a donné 60 €. Donc, il a donné 50 € d'ici et 10 € de l'enveloppe épargne santé. On lui a rendu tout ça. 32,96 €. Alors que normalement, il devrait avoir 0 ici. Et un billet de 10 en plus que j'ai remis donc dans l'épargne santé, l'épargne santé, quoi, l'enveloppe épargne santé. On n'a pas compris. Et en fait, lui, il s'est même pas rendu compte. Lui, il a pris l'argent, il est rentré, quoi. Enfin, et c'est moi, en faisant les comptes, je me dis, mais pourquoi, si c'est 52 €, pourquoi on a encore 32,96 € ici et toujours, et que l'enveloppe épargne santé, voilà, n'a pas bougé. Et il me dit sûrement, elle a dû rendre de l'argent, en fait, au lieu de... Je sais pas. Donc, écoutez, tant mieux pour nous, hein, j'ai envie de dire. Donc, on est à 32,96 € au lieu de 0. On ne sait jamais si, dans le mois, on a besoin. Hop. J'ai été aussi au dentiste pour ma fille. Donc, mercredi. Là, on est vendredi. Le vendredi combien, je pourrais pas vous dire. Je vous mettrai ici, vendredi 14 peut-être. Mais je n'ai rien payé, voilà. Ensuite, au niveau du shopping, il nous reste 70 €, c'est ça. Ouais. On a dû acheter quelque chose à Ikea, 12,99 €. 11 €, c'était la brocante, donc mon chéri a voulu faire plaisir aux enfants. Il a acheté pour 8 € de cartes Pokémon. 8 €, c'est trop, on est d'accord? En sachant qu'une carte, ça coûte 10 centimes ou un truc comme ça. Là, il a abusé. Mais bon, on a fait plaisir aux enfants. Les enfants sont contents, ils sont ravis, hein. Et moi, j'ai acheté un jean à 3 €. Donc, 7 plus 3, 11. Voilà. Et les 6,01 €. Alors, c'était les restes. Puisque, en fait, le jour de la brocante, mon chéri est allé à la boulangerie. Je vous fais bouger. Mon chéri est allé à la boulangerie acheter des viennoiseries, voilà. Mais il m'a dit que c'était environ 7 €, mais il n'était pas sûr. Donc, j'ai dit, écoute, on va prendre le reste de la monnaie, là, qu'on a mis, en fait, dans le gain brocante. Voilà. Puisqu'il avait utilisé l'argent de la brocante. Donc, on est à 70 €, ce qui est bien. Pour l'instant, voilà, on reste dans le budget, on est content, ça se passe bien. Pour l'enveloppe gain. Il ne nous reste plus que 70 €. Alors, on était à 100 € avec le dépôt. C'était pour l'emplacement de la brocante. On avait rajouté 30 €.
On était à 100 €. Sauf qu'en fait, là, je prends le bus pour aller déposer ma fille à la crèche. C'est 2,50 € le bus. Donc 2,50 € aller le matin, 2,50 € le retour le matin. Et pareil en fin d'après-midi. Donc ça me fait 10 € par jour. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça me fait 50 € par semaine. Sur 4 semaines, ça fait 200 €. Oui, 200 €. Et sur 5 semaines, ça me fait 250 €. C'est pas possible. Autant prendre une carte de bus, une carte Navigo, quoi. Mais moi, je ne suis pas remboursée de la carte Navigo. Alors que mon chéri, lui, il est remboursé. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que lui, il allait prendre une carte Navigo pour aller... Il va aller travailler en train. Au niveau, on va dire, de la durée, c'est à peu près la même chose. Hein, qu'ils prennent la voiture ou qu'ils prennent les transports. Ça équivaut à peu près à la même chose. Après, des fois, il y a des bouchons, donc ça, on va dire, il prend plus de temps pour rentrer ou pour aller au boulot. Et c'est pareil pour le train, s'il y a des grèves ou s'il y a quoi que ce soit. Voilà, mais bon, ça revient pareil, hein, que ce soit le train ou la voiture. Il peut avoir des problèmes dans le train ou des bouchons, donc bon. Pour ça, donc, ça veut dire que lui, il va payer une carte Navigo, il sera remboursé la moitié de sa carte Navigo. Moi, j'aurai ma voiture, donc j'aurai plus à dépenser 10 € par jour. Et en plus, on fera une grosse économie sur l'essence. C'est-à-dire que moi, mon chéri, il travaille à 1 heure, il rentre, on va dire, s'il n'y a pas de bouchon, 1 heure. Sinon, il prend environ 1h30 pour rentrer à la maison. Voilà, l'essence, ça coûte cher. Et moi, la crèche de ma fille, il y a 10 minutes. Donc clairement, on fera une économie sur l'essence et il est remboursé la moitié de sa carte Navigo. Donc on va tenter comme ça va peut-être nous faire des petites économies, on va voir. C'est vrai que niveau confort de vie, on va dire, c'est pas le top non plus. Enfin si, pour moi oui, oui, mais pour lui non, du coup, on verra. Donc bref, on est à 70 €. Normalement, il devrait faire sa carte Navigo ce week-end, donc on verra si la semaine prochaine... j'ai la voiture et ben j'aurai pas à payer 10 € par jour. C'était un peu long là, l'explication. Donc 70 € et j'ai 2 billets de 5 en plus. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, c'est ça. On est bon. Ensuite, on va passer au virtuel. Donc au niveau du virtuel, il n'y a que l'essence. J'ai l'impression que là, vous bougez énormément. D'habitude, vous ne bougez pas autant. Je vais essayer de faire attention. Au niveau de l'essence, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Apparemment, j'ai montré la petite feuille, là, le petit tracker à mon chéri. Et il m'a dit, c'est pas les bons montants. Et en fait, c'est les montants qu'il m'a donné, lui. Donc, apparemment, tout est faussé. J'ai essayé de rectifier. Je sais pas, on doit être, oui, je sais pas. Donc ce soir, je vais voir ça sur son application bancaire. Je vais essayer de tout remettre au propre. Parce que là, c'est... J'aime pas, moi. C'est brouillon. Je sais pas combien il reste exactement sur le compte. Ça me stresse. J'ai pas envie de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Et donc, on va voir ça. D'ailleurs, pour arranger, je pense que ça sera plus simple. Mon chéri et moi, enfin, surtout mon chéri, il voudrait ouvrir un compte Boursorama. Que pour l'essence. C'est-à-dire que nous, on a toutes nos enveloppes en réel. Voilà, on a nos prélèvements, tout ça. Mais en mensuel, on n'a que essence. Et du coup, ça se mélange un peu avec lui, son argent qu'il a sur son compte. On se perd un peu. Donc, pourquoi pas, oui, pourquoi pas ouvrir un compte Boursorama pour l'essence. Au moins là, on n'aura pas de doute sur le montant. Voilà, s'il reste 110 €, c'est écrit sur l'application, il reste 110 €. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est plutôt une bonne idée. En plus, si on le fait avec une belle offre, normalement, on devrait avoir environ 80 €. Donc, 80, voire 100 peut-être, je sais pas. Dites-moi un peu si vous avez des comptes Boursorama. Est-ce qu'il y a des offres en ce moment, des belles offres, quoi. Voilà, donc dites-moi ça en commentaire. Ensuite, ça n'a pas bougé. L'imprévu, il nous reste 140 €. Ça va sûrement bouger ce week-end pour la carte Navigo, hein, parce qu'on peut prendre nulle part ailleurs. On va bien piocher ici. Le remboursement prêt, ça n'a pas bougé. L'équitation, ça n'a pas bougé, mais... Alors là, on est... ah bah je sais pas quelle date. Je vous remets la date, voilà, je vous remets la date.
Je vais voir pour commencer un stage. Donc, j'ai un entretien donc mardi prochain pour faire un stage. Et j'aimerais prendre des cours d'équitation aussi au même endroit. Donc, c'est faisable. La personne a l'air d'être OK. Donc, je pense que pour le stage, c'est plutôt positif. Après, je n'ai pas encore, on va dire, la période. Je ne sais pas combien de temps je vais faire. Est-ce que c'est 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? Je ne sais pas. On verra ça la semaine prochaine. Mais c'est plutôt cool parce que ça veut dire plus vite je finis mes stages et plus vite je vais pouvoir travailler. Donc, ça, c'est génial. On verra si 300 €, ça suffit. Hein. Parce que les cours d'équitation, ça coûte très cher. Et à mon avis, ouais, je sais pas. On verra, on verra. Déménagement, ça n'a pas bougé. Vacances non plus. Voyage non plus. Enfants non plus. Les impôts non plus, mais ça va bientôt être prélevé. La deuxième mensualité va être prélevée. Et voiture non plus. Ensuite, on a quand même donc les épargnes réelles aussi. Oh là là, il y a une mouche. Alors, pour Noël, donc vous avez vu avec la brocante, j'ai rajouté 100 €, ça brille. Donc on est à 800. Pour anniversaire, j'avais rajouté 50 €. Pour beauté, rien, ça n'a pas bougé. École, ça n'a pas bougé, mais je crois que je vais devoir payer la coopérative. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, ça va bouger. Fonds d'urgence, on est à 200 €. Ça va bouger à la fin du mois pour la semaine d'adaptation de ma fille. Je suis désolée, hein, une mouche là, si vous la voyez passer, je suis désolée. Épargne santé. Mais du coup, vous voyez, on est bien à 100 €. Je vais quand même bien compter. Mais oui, il me semble que la dame, elle a trop rendu. 50, 70, 80, 90, 100. Tant mieux. Et pour l'enveloppe projet, on est toujours à 60 €, rien n'a bougé. Voilà, cette enveloppe-là, si vraiment, 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 on est dans la galère, on viendra piocher ici, on n'aura pas le choix. Donc, dans l'épargne de santé, finalement, rien n'a bougé. Je sais pas pourquoi je pensais... non. Ouais, c'était peut-être santé, du coup. On va venir écrire... Je suis désolée, je vous fais bouger. Je fais que m'excuser dans cette vidéo. Alors, j'ai déjà commencé à cocher, mais j'ai pas tout vérifié encore, donc on verra ça, je pense, au bilan du mois, voir si tout est bien passé et au bon montant, surtout. On est où? On est ici. Donc, on était en marron. Ça me gêne que ce soit... Voilà. Alors, on a dit... Oh, mais essence, je suis pas sûre, du coup. C'est pas grave. On viendra quand même... donc, 80 €. Ouais. Donc, essence, 80 €. Pour l'alimentation, alors 97 et 89 centimes. Entretien hygiène, c'était 2,99. Santé, donc 17,04. Et shopping, donc 12,99 plus 11 plus 6,01. Bah, ça fait 30 € pile poil. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc 30 € pile poil. Alors 97,89 plus 2,99 plus 17,04 plus 30 et plus 80. Ah, on a quand même dépassé les 200 €. Bon. Après, pas sûr, hein, avec l'essence, à voir. On verra si... Je vais peut-être rectifier ça la semaine prochaine. On va voir ce soir.
Donc voilà, on a dépensé 227,92 €. Voilà, ça reste quand même raisonnable, hein. En général, je fais entre 180, 230, ouais, c'est à peu près ça. J'essaye toujours, j'essaye en tout cas, de faire en dessous des 200. Mais c'est pas grave. C'est très bien. Voilà, c'est un petit bilan. Hein, c'est pas un gros bilan. En même temps, on n'a pas fait grand chose. Hop. On n'a vraiment pas fait grand chose. Mais c'est tant mieux. Hein, quand on est dans un mois compliqué comme ça, voilà, il faut se restreindre. Et ça arrive. C'est des mois comme ça. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, donc pour faire le bilan de la semaine 3. Et on va voir, parce que là, je pense que là, ça va pas mal bouger cette semaine. Donc, rendez-vous vendredi prochain. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!